Alléluia. Mais lui avec la démarche d'un bâtard, à mon beau, c'est beau. C'est comment? Alléluia. Salut. Shalom. Alléluia. J'ai béni encore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je pense de un mois que j'ai eu cette révélation. C'est pas la révélation, c'est la réalité. Beaucoup de gens dans le village en elle savent que moi j'ai vu avec une femme. On a passé du temps et un moment. Elle était malade. Quand elle est restée malade, tous les jours, on ne dormait pas dans la chambre. Après, j'avais une carte mémoire, c'était la louange. Quand je me réveille comme ça, on prie. J'ai prié, elle dort parce qu'elle ne connaît pas la prière. Mais un jour, je quitte en brousse. Je suis allé faire 3 jours. Quand je reviens de la forêt, je trouve qu'elle est toujours habitée d'une maladie. C'est comme on ne s'en va pas. C'est comme ça qu'on dort. Je fais la louange sans passer dans le téléphone. C'est comme ça que vers 1h du matin, je suis en train de dormir. Je fais un rêve. Je vois quelqu'un qui vient. Bon, dans le rêve, je vois il y a un homme qui est au milieu entre elle et moi. Je dis, mais ça c'est qui? C'est comme ça que je demande, mais ça c'est qui est entre ma femme et moi? Bon. Lui me dit, moi je m'appelle Koumbi de cimetière. C'est tout. Moi je n'ai jamais entendu ce nom-là. Il dit, non, je m'appelle Koumbi de cimetière. C'est comme ça, au nom de Jésus, tu dois libérer, ça c'est pas ta place. Il voulait résister, je l'ai damné par le coup de pied. Il a sauté et il part par la fenêtre. Il est assis sur la fenêtre. Et je dis comme ça, c'est parce que j'avais sur la main, moi je ne connais même pas. Dès que je balance seulement la main comme ça, il y a quelque chose qui était entre mes mains que moi je ne connais même pas. Qui est parti casser la fenêtre et lui-même ils sont partis tomber là-bas. Maintenant la position qui était, celle qui était avec moi sur le lit, elle, le dos, s'était tourné vers moi. Et maintenant, elle regardait vers le mur. Tout ça, je voyais dans le seulement, j'étais en rêve. Maintenant, le matin, quand je me réveille, et je regarde effectivement ce que je voyais dans le rêve et ce que je vois maintenant, la réalité. Je lui ai demandé que non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? D'où nous le dos? Il dit que non. D'abord, dans le rêve, il a demandé à l'homme là, mais pourquoi il dit non, la position qu'elle est là, c'est la position que je suis venu le prendre pour partir avec elle. Donc elle n'est plus avec toi, elle est avec moi. J'ai dit non, non, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas encore son moment. Elle ne peut pas partir avec toi. Je me réveille, je regarde la position, la même position que j'ai vue en rêve. J'ai dit Seigneur, c'est quel problème? Je bouscule celle qui était avec moi. Et non, tourne, laisse d'abord de regarder vers le mur là-bas. Regarde vers ici. Elle dit non, non, regarde ici, elle est forcée. Elle a tourné le visage vers là où j'étais. Non, on a prié. J'ai prié, c'est pas elle, c'est moi qui priais. Vers 3h du matin, bon, chacun nous a pris son sommeil. Je vois maintenant encore un homme qui vient avec une lance. Pendant qu'on dormait, toujours en rêve. Et les places là où je voyais dans le sommeil, ce n'est pas les places ailleurs, toujours dans la même chambre. Et l'homme là, avec entre la porte de la chambre, il voulait me foncer la lance. Maintenant, quand j'ouvre les yeux comme ça, dès que j'ai crié seulement Dieu, mais je vois comment le feu qui quitte derrière là, moi j'étais ici là. Ça part pousser aussi l'homme là avec la lance qu'il avait. Je ne sais pas là où il était tombé, avec la peur aussi, monsieur. Et quand je me réveille le matin, pendant que j'ai crié toute la nuit, donc sa mère écoutait même tout ça. C'est comme ça sa mère dit à son frère, et non, je ne peux pas lui parler, mais il faut d'abord demander à Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait peut-être 2 jours hein, que je voyais toujours la même chose. Mais c'est sa mère qui dit à son frère, non, il faut d'abord voir Philippe, parce que tous les jours je comprends comment il parle toute la nuit. Le frère est venu m'appeler. Et quand il m'a parlé, il m'a fait comprendre que la réalité, il y a des liens
qui fait en sorte que l'esprit l'a su, c'est le cas avec toi. Et j'ai béni le Seigneur que l'ennemi n'avait pas eu l'accent sur elle. Et jusqu'aujourd'hui, elle vit. Amen, amen. Excusez mon petit témoignage. Compte tenu du temps, il ne reste pas beaucoup dans les témoignages parce qu'il y a déjà tout à dire. Alléluia. Alléluia. Alors, j'appelle ici Nadège Kumba. Il y a trois combats en même temps où il y a trois personnes sortir. Donc on acclame pour Maman Nadège. Alléluia. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je fais un petit témoignage, tout petit témoignage, c'est pas grand. Je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et il continue toujours à faire pour moi dans la vie. C'est les environs de 3h du matin, vendredi. J'étais dans le sommeil après avoir prié, puisque j'ai l'habitude de prier au environ de 4h du matin, de 2h jusqu'à 4h du matin. Je suis dans le sommeil, je vois un papillon tout blanc, un papillon blanc, au chevet de ma fenêtre. J'étais allongé comme. Je vois une lumière, puisque j'avais la coupure, je vois une lumière qui me frappe. Je ne savais pas où la lumière venait. Après, c'est un monsieur qui me touche au niveau de... Un monsieur qui me... Parle sans micro. C'est un monsieur qui me touche au niveau du ventre. Je dis, mais tu me touches au niveau du ventre, là c'est qui? Il me dit... Il me dit, celui que tu cherches longtemps. Je dis, mais oui, présentez-vous. Il dit, je vous envoie à l'hôpital. Je dis, mais je ne suis pas malade. Il dit, non, vous êtes malade. Après, il m'a fait l'ordonnance. Il a fait l'ordonnance. Il a pris 3 médicaments. Je dis, mais quand tu m'envoies à l'hôpital, je vais expliquer au médecin comment. Il dit, non, vous êtes malade. Allez à l'hôpital. Et quand je partais à l'hôpital, je trouve 2 messieurs. L'autre était habillé en blanc et l'autre était habillé en rouge. Donc, celui qui était habillé en blanc m'a attrapé le côté droit et l'autre le côté gauche. Ils m'ont dit, n'aie pas peur, je ne suis pas appris. Et quand j'arrive devant le médecin, je trouve un monsieur grand de taille habillé en blanc. Il me dit, qui t'a appelé ici? Je dis, mais non, on m'envoie ici. Il dit, non, vous n'êtes pas malade. Allez-y à la maison, vous êtes guéri. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, étant donné que nous rencontrons des petites difficultés au niveau de l'électricité, je ne sais pas si c'est les branchements ou les techniciens qui ont des petits soucis. Je vais demander comme ça donc au Bondon Fred Loïc de se présenter ici pour son témoignage. Au Bondon Fred Loïc. Qui vient ici rapidement, ici. Ah, le petit. C'est le monsieur là. Oh, amenez-lui là-bas devant. Viens, bébé, viens. Il faut le soulever même. Alléluia. Acclamez par frère de cet homme. Amen. Il m'a donné la vie de travailler et de lire et travailler. Alléluia. Amen. Toute la
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jeanne d'Arc est invitée pour le témoignage. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, venez rapidement, s'il vous plaît. Madame. Elle fait comme si elle avait oublié son prénom ou son nom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens là pour un petit témoignage. Le mercredi, quand j'étais ici avec papa, on a eu une prière ici. En rentrant à la maison, mes deux petites filles me disent, maman, tu es un étranger. J'ai dit, l'étranger là, c'est qui? Oh, rentre seulement à la chambre, tu vas voir l'étranger. Je regarde, c'est mon petit-fils. Il était vraiment malade. Puisque papa avait dit de rentrer en maison pour montrer dans votre chambre. Vous priez. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai prié. On a dormi. En dormant, je vois quelqu'un qui veut prendre mon petit-fils dans le rêve. Et toi, tu veux le prendre pendant qu'il y a toi là. Pourquoi il y a que lui que tu as choisi? Il n'a rien dit. Il tire, enfant, moi je tire. Il tire, moi je tire. Je me suis mis dans la prière, dans le rêve. Je priais. C'est comme ça qu'il a lâché. Il est parti. J'ai redormi. La même personne vient encore me tirer par les pieds. Il tire. Pendant qu'il tire, je suis dans la prière. Quand je suis dans la prière, je me réveille ensuite. Je me mets dans la prière. En priant, je prie l'enfant l'eau bénite, je le frotte tout le corps. Après, je l'ai donné. Et donc, quand je prie encore, je vois seulement quelqu'un qui était dans, c'était dans la toiture. Il descend. J'entends seulement le chant miaou, miaou. Je dis au nom de Jésus, tu es vaincu. Et comme ça, l'enfant se lève. Il me dit, maman, mamie, je veux boire le jeu et donner l'eau bénite. Il a fait l'essai. Il a commencé à transpirer. J'ai dit, Seigneur, merci. Que vraiment, avec le Dieu de papa, je remercie vraiment que l'onction que papa nous a donné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, compte tenu du programme qui nous attend, sur les 15 personnes enregistrées au témoignage, nous allons devoir prendre 2 seulement. Le reste, revenez demain, s'il vous plaît. On acclame pour ceux-là qui vont pas témoigner. J'invite comme ça le pasteur Tony. Votre voix, le genre d'Indem, Fire and Dem, c'est le nom que mon père t'a donné ici. Vous devez répondre pour que les gens qui viennent à Libreville vous sentir votre honneur. Amen. Alléluia. Un PR de Libreville. Alléluia. On va aller très rapidement. Je remercie Dieu de mon Père, Jésus-Christ. Je remercie Dieu de mon grand-père qui est là. Papa béni, que Dieu te bénisse. Je remercie tous les membres qui sont venus, qui ont laissé vraiment le temps de venir assister à cette organisation, notre anniversaire. Que Dieu vous bénisse en plus au nom de Jésus. Mon témoignage, c'est quelque chose de très grand, très haut. Parce que j'étais petit, Dieu m'a élevé en haut. Aujourd'hui, je suis maintenant pasteur. Et mon pasteur ne devient pas pasteur simple. C'est l'appel de Dieu. Et telle personne, la personne qui m'a oint, c'est mon père. Et son père aussi un prophète. Et sa mère aussi un prophétesse. Ça veut dire que moi-même, j'ai commencé pasteur et je vais arriver aussi prophète au nom de Jésus. Amen. On n'achète pas ça avec l'argent, mais on achète ça parce que par la volonté de Dieu. Amen. Si tu es attaché à Christ, c'est ton esprit et c'est ton âme. Et le corps, c'est la chair. Ce qui fonctionne dedans de nous, c'est l'esprit et l'âme. Et c'est pourquoi nous devons attacher la parole. La parole de Dieu, c'est qui va nous amener à un haut niveau. C'est mon témoignage que je viens de témoigner parce que mon père a fait quelque chose hier. Quand l'ennemi a dit je ne peux pas arriver dans cet endroit, mais Dieu a dit non, jamais. Et cet enfant-là, justement, qui t'a appelé. J'ai appelé mon père, j'ai dit non.
quelque chose ne va pas. Nous sommes arrivés hier à le Gabon, notre agence. Et lorsque nous étions ensemble hier pour préparer pour monter ici, j'ai dit papa, ça ne va pas. Le rein, je n'arrive pas à me dire debout. Il m'a dit il a posé la main. Quelqu'un a dit il a posé la main. Il a posé la main. C'est fait. Moi je suis un Nigérian. Papa a un langage qui dit go, c'est go. Soyez bénis tout le monde au nom de Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame. Alléluia. Alléluia. Alors, on va faire intervenir ici un évangéliste qui a également un témoignage. Évangéliste Blanchard, vous êtes appelé au podium. Mais soyez ici sur le terrain parce que nous savons que les évangélistes parlent beaucoup, mais ne prend pas tout ton temps. Alléluia. Amen. On acclame pour lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore, pour tous qui êtes présents ici. Que la main de Dieu soit posée sur vous, comme elle est posée sur tous les membres de MPR au nom de Jésus. Amen. Alors, cet après-midi, mon témoignage, c'est MPR. Alléluia. Amen. Parce que j'ai été là depuis la création, avant la création, et nous sommes en train de fêter 2 ans. Amen. Amen. Mon témoignage, c'est l'année passée, nous avons fêté la première année à ciel ouvert. Nous n'étions même pas chez nous. Amen. Amen. Nous étions dans un autre endroit, un lieu de retraite de notre Père. Et aujourd'hui, nous sommes propriétaires et nous sommes couverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame d'abord Jésus-Christ pour ce témoignage. Lors de la création du ministère prophétique de la repentance, comme je disais, la main de Dieu était posée sur nous. Amen. Nous n'avons pas eu à exercer de manière frauduleuse ou dans le noir. Lorsque le ministère a été mis en place, nous avons eu nos documents en 3 jours. Alléluia. Amen. Parce que je suis secrétaire général du ministère prophétique de la repentance et je puis vous dire que notre document est sorti en 3 jours. Le récépissé définitif du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Amen. Et depuis lors, l'Éternel n'a cessé de faire. Amen. Et moi, en tant que produit du ministère prophétique de la repentance ce soir, je viens rendre grâce à Dieu pour le parcours. Amen. Amen. Je suis arrivé avec un appel qui avait déjà été distingué à l'église de la lumière chrétienne. J'ai été consacré à MPR. Alléluia. J'ai commencé à prêcher à MPR. Alléluia. J'ai commencé à faire les intercessions à MPR. J'ai commencé à faire des lignes de prière à MPR. J'ai voyagé pour ma première fois à MPR. J'ai fait mes premiers séminaires à l'international au Cameroun pour le compte de MPR et j'en passe. Alléluia. Amen. Et mon témoignage le plus saillant, c'est la résurrection d'un enfant il y a moins d'1 semaine. Alléluia. J'étais, par la grâce de Dieu, encore à MPR. J'ai pu recréer mon agence immobilière, ma société, parce qu'elle avait fermé depuis 2015 et j'ai pu la rouvrir en ce début d'année. Alléluia. Amen. Donc MPR vraiment ne fait que faire des grandes choses dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors dans mon agence, il fallait que je puisse nettoyer la salle, les bureaux et tout, parce que mon agence est en plein centre-ville. Et j'ai pris mon véhicule du centre-ville pour aller à Olumi, pour ceux qui connaissent la ville, prendre des détergents pour nettoyer la salle. Je ne savais pas que le miracle m'attendait sur le chemin. Alléluia. Amen. Et je me suis retrouvé au carrefour Baraka avec un monsieur qui courait avec un enfant mort entre ses mains. Et la seule chose qu'il demandait, c'était prier pour mon enfant. Prier pour mon enfant. Et moi, arrivé au carrefour Baraka, je n'ai pas réfléchi. J'ai stationné en plein centre de la route et je suis allé vers ce monsieur. J'ai dit, je suis un homme de Dieu, je vais prier pour cet enfant. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que cet enfant a eu? L'enfant est tombé dans une mare d'eau qui avait été électrifiée par un câble de courant. Donc l'enfant a eu un arrêt cardiaque dû à l'électrocution. Et il était parti.
nous nous sommes battus pour le réanimer. On tapait dessus. Et l'Éternel m'a demandé de poser ma main sur sa poitrine. J'ai posé ma main sur sa poitrine et j'ai vu l'enfant soupirer. Lorsqu'il a soupiré, la poitrine est entièrement rentrée. C'est-à-dire quand quelqu'un rend l'âme, je ne m'étais jamais rendu compte, mais je n'avais même jamais vu quelqu'un mourir. Et c'était parti, les dents se sont serrées et il a fait tomber la tête, une petite fille. Et j'ai commencé à crier et appeler le Seigneur avec une voix haute. Vous vous imaginez au Carrefour Baraka, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a plusieurs personnes. C'était devenu un attroupement. L'enfant est revenu pour la première fois. Nous étions à deux, nous étions en train de prier à deux. Il y avait un monsieur musulman qui priait et moi j'avais ma main posée sur sa poitrine. L'enfant est reparti une seconde fois. Et lorsque l'enfant est reparti pour la seconde fois, le musulman a commencé à mettre les mains à la tête. Alléluia. Amen. Et moi j'ai dit, Seigneur, j'ai posé ma main sur cet enfant, je suis déjà à la route, ne me laisse pas seul. Alléluia. Amen. Et je ne me rappelle plus les mots que j'ai eu à sortir, mais j'ai sérieusement crié. Et j'appelais le Seigneur. Et l'enfant est revenu à la vie et a commencé à pleurer. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai pris cet enfant, je l'ai mis dans ma voiture. Je l'ai emmené à la clinique, une clinique pas très loin, au Carrefour Baraka. Et on l'a placé sous oxygène. Et cet enfant, je puis vous dire, se porte très bien au jour d'aujourd'hui. Son papa est venu avec le lendemain. Il est venu rendre grâce à Dieu. C'est une famille musulmane. Ils ne connaissent rien de ce qui est du christianisme. Mais il a témoigné que ces deux enfants, il y a une église à côté, ils sont toujours réguliers à cette église. Pourtant, c'est une famille musulmane. C'est pour dire que nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons donner Jésus à toutes les personnes que nous rencontrons partout. Que Dieu vous bénisse encore et que la fête soit belle au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangéliste Blanchard vient de boucler la partie réservée au témoignage. Nous allons maintenant passer au cours de Luc 18, 16. Et Luc 18, 16 dit ceci. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est pourquoi nous allons appeler ici les enfants d'Écodim qui vont nous entraîner dans une prestation codifiée à Luc 18, 16. On acclame les enfants d'Écodim. J'espère que les techniciens là vous êtes prêts. Hein? Et vous allez chanter à la place de... Mon passé m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui, pour toi, j'ai tout laissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. DJ, quand tu es prêt. Tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé. On acclame, on encourage les enfants, on encourage les enfants. Sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis. Comment ne pas te dire merci? Bandoko Mayala, Binanga a changé. Bandoko Mayala, Binanga a changé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher.
Alléluia. Alléluia. Vous restez en place. Vous restez en place parce que vous avez le message de joyeux anniversaire, je pense, à présenter. Message de l'anniversaire. Parce que vous connaissez le scénario. On acclame encore pour les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons tout doucement vers la fin de notre programme. Alors, il y a parmi nous des invités des marques. Il y a des hommes de Dieu qui ont des églises. Et demain est un grand jour pour eux. C'est pourquoi nous devons accélérer notre programme. Et pour cela, la lumière va apparaître. Une porte va ouvrir pour faire entrer l'exclusivité des élus de l'Éternel, à savoir l'ambassadeur prophète des nations, Guy Ferrol Nkero Ombuso, qui va nous livrer le code MPR 13 12 3 22. Sous vos acclamations, le prophète des nations, Guy Ferrol Nkero Ombuso. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu pour la vie de vos vies. Alléluia. Est-ce que tu es d'abord là? Est-ce que tu es d'abord là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à MPR? Alléluia. Est-ce que tu es d'abord là? Avant qu'on commence à présenter nos invités, je tiens déjà à rendre grâce à Dieu pour les 2 ans de MPR. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on n'a pas bien cité. Nous avons une cellule à Bourgouleux et nous avons déjà un terrain que nous venons d'acheter du côté de Tour. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous avons déjà aussi une cellule à Ekouk. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alors, vraiment les ministres de Dieu, l'église NEC, révérend Aziz, lève-toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Merci aussi pour l'homme que tu es, pour les conseils et les consignes. Quand et moi on s'est connus, c'est dans les réseaux sociaux. Je ne savais même pas qu'on avait des liens de parenté. Quand tu m'as invité à ton assemblée, c'était séance de natte avant que tu n'arrives que je t'ai découvert. Alors cette connexion, je la partage aussi à tous les hommes de Dieu qui
qui ont des appels authentiques et vrais. Alléluia. Pas des appels qu'on va chercher à la quartière. Alléluia. Donc, je bénis Dieu pour ta vie, pour ton ministère et pour toute l'équipe qui t'accompagne. Vous êtes la bienvenue ici. Et nous avons aussi mon frère. Vraiment, c'est fait. Nous avons un grand leader. Le révérend Capi Samuel. Acclamez quand même. Alors nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. C'est mon frère. Dieu debout. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Il a tenu à être là et il est là. Donc toi et ton assemblée, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons aussi le responsable de l'église d'Alliance chrétienne du Gabon. Andem, il est là avec son épouse. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Au nom de Jésus. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Attends, c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Ah. Nous avons aussi le pasteur de l'église Sinaï. Alléluia. Acclamez pour le pasteur, vous allez voir tout à l'heure. Alléluia. Le pasteur, il a sa réputation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Nous avons aussi le collège pastoral du ministère de la lumière chrétienne. J'ai cité comme ça, ils sont là. En tout cas, les deux vous. Le docteur Ouanga est là. Voilà. Alléluia. Acclamez d'abord. Alléluia. Ça ou c'est pas ça? C'est comme ça, c'est pas comme ça. Alors, vous savez que le prophète Féréon était un prophète vantard. Alléluia. Quand tu as l'onction, il faut être vantard. Il faut pas être modeste. Je vous ai toujours enseigné ça. Il faut pas être modeste. Alléluia. Alors, ici en Dem, nous avons beaucoup de terres. Ici, c'est consacré pour Dieu et nous bénissons l'Éternel. Je vais vous présenter tout à l'heure la présidente des femmes de MPR. J'ai cité ici la diaconesse Maman Elie. Elle est où? Alléluia. Elle est où? La présidente est où? Elle est là, papa. Lève-toi rapidement, tu es vite ici devant. Je vais vite te faire gagner. Amen. Amen. Quelqu'un dit prophète. Prophète. Pourquoi cette dame? Pourquoi cette dame? Parce que c'est Dieu qui m'a dit. Non, c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Alors, alléluia. J'ai été inspiré par ma tante. Alléluia. Et j'ai béni Dieu parce qu'elle est ici. J'appelle ici la présidente des femmes, fille des femmes. Alléluia. J'appelle ici Maman Mémé du ciel. Acclamez. Elle, c'est la présidente des cris des femmes. Alléluia. Amen. C'est l'une des plus grandes présidentes ici au Gabon. Alléluia. Amen. C'est grâce à elle qu'on a connu les bavettes modernes, traditionnelles. Alléluia. Amen. Donc elle est là, c'est elle la présidente. C'est la grande sœur de papa. Et on a appris aussi qu'il fallait encadrer les femmes au travers ce qu'elle faisait sur le plan national et international. Alléluia. Amen. Donc dans les 13 prochains jours, je vais mettre une collaboration entre la présidente des femmes d'Andem et les femmes de MPR et notre maman. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Est-ce que maman Fatou est là? Elle doit être là. Elle doit être là. Quand on est belle, on est belle. Alléluia. Amen. Maman, moi, elle est où? Maman Mélanie, elle est où? Il faut bénir. Quand on est belle,
Donc, voici les responsables des femmes ici, là. Alléluia. Amen. Voici Libreville, voici Andem, Faya Andem, par la grâce de Dieu. J'ai acheté plus de 1 hectare de terre ici à Andem, rien que pour les femmes. Alléluia. Amen. Il y a déjà vu le site. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Le site là, c'est pour qu'elle puisse planter la banane et tout ce qui va avec. Alléluia. Amen. Voilà, parce que les femmes ne doivent pas être vraiment, elles ne doivent pas être là pour livrer leur corps à n'importe quoi. Donc quand elles vont planter leurs bananes, une partie elles vont vendre, une partie elles vont s'occuper de leurs enfants et l'autre c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc je tenais quand même à préciser cela. Il faut faire quand même tout ça. Alléluia. Alléluia. Donc là où elles ont leur site là, c'est un grand site. Alléluia. Amen. C'est un grand site. Là-bas on ne joue pas. Quand tu prends tout à l'heure, la semaine prochaine, ça va pousser. C'est comme ça, c'est pas comme ça. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous parler ce soir. Nous allons tout simplement laisser l'honneur à notre Père, à mon Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Amen. Sur tous les plans. Alléluia. Amen. J'ai dit bien sûr, tous les plans. Quelqu'un dit comment ça? Comment ça? Alléluia. Amen. Il a été là et il est toujours là. Alléluia. Amen. NPR est né à cause de sa connexion. Et je vous ai toujours dit, il faut accorder un grand respect à ce grand leader, à ce grand manager. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu. L'an dernier, il était ici. Il a donné des paroles. Ces paroles-là ne sont pas là l'eau. Alléluia. Amen. Il faut être fier de votre Père et il faut être fidèle. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est aussi le fait de reconnaître. Même si l'épreuve arrive, l'épreuve est là pour tester notre foi. Elle ne doit pas nous détourner. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Quand il est arrivé ici, on était dans la forêt. J'avais l'herbe ici, il y a des photos. Alléluia. Amen. Et il avait déclaré, il s'est arrêté quelque part. Et puis on a marché un peu devant. Tout ça, c'était la bouche. C'était l'an dernier. Il y a de cela 1 an en arrière. Maintenant, cette année-là, nous sommes dans un hangar. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas encore l'église. Quelqu'un dit, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas encore l'église. L'église sera construite ici en Inde. Mais pour le moment, on est d'abord ici. Alléluia. Amen. L'heure est au travail. Et nous bénissons Dieu. Merci pour l'apôtre Thierry. Merci pour les pasteurs d'Andem, pasteur Edouard. Merci pour le pasteur Philippe. Merci pour l'apôtre Moisin. Merci pour l'apôtre Joseph. Merci pour le pasteur Tony. Merci pour les membres du clergé de MPR Libreville et ici. Merci pour l'évangéliste Blanchard. Merci pour tout à fait. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué à cette élégante soirée. Parce que quand les officiels vont partir, quelqu'un dit ça va péter. Ça va péter. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un homme ici à Fayandem? Tu vas donc marcher, marcher. Tu vas donc marcher, marcher. Tu vas acclamer, acclamer, avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas ça. C'est ça. Alors, je vais appeler ici mon père. Alléluia. Amen. Le prophète Benin Wambina. Alléluia. Amen. Leader du ministère ELC. Le ministère de la lumière chrétienne. Alléluia. Amen. Il va nous donner certains codes. Et ces codes-là vont nous accompagner tout au long de cette année. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il dépose le code là. Parce que c'est ce code-là
avec lequel nous allons aller chercher le travail de la santé. Alléluia. Amen. Le code qui va déposer là est appelé diplôme. Donc tout à l'heure là tu reçois ton diplôme. Maintenant tu vas être disposé de l'orientation où tu vas déposer le diplôme. Alléluia. Amen. Il se peut que tu vas déposer ça au ministère du mariage. Alléluia. Amen. Il se peut que tu vas déposer ça au ministère du travail. Amen. C'est selon. Amen. Maintenant si tu n'es pas sorti à femme d'abord. Est-ce qu'il y a encore les sorciers ici là? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit l'affaire là est en train d'être réglée. Alléluia. Amen. Parce que le travail que les hommes de Dieu d'Andem font, c'est remarquable. Alléluia. Amen. Donc nous allons appeler comme ça le prophète Béni Wamina pour vos acclamations au nom de... On s'élève, on acclame, on acclame. Non, là vous avez acclamé pour le chef du village. On acclame pour le prophète. Alléluia. Alléluia. Acclamez encore Papa Béni. Alléluia. Acclamez surtout pour Jésus. Amen. Ta présence au milieu de nous, que ton nom seul soit glorifié, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Assieds-toi. Je rends grâce à Dieu pour ces temps que nous passons. Je bénis la présence des hommes de Dieu. L'Alliance chrétienne, c'est mon église. L'Alliance chrétienne, je suis né à l'Alliance chrétienne. Je me suis marié à l'Alliance chrétienne. Amen. Et je suis resté un enfant de l'Alliance chrétienne. Amen. Et je continue à prier à l'église publiquement pour l'Alliance chrétienne. C'est mon église. Amen. L'Alliance chrétienne. C'est mon église. Oui. Et je garde cette relation-là. L'Alliance chrétienne m'a fabriqué. Oui. L'Alliance chrétienne. C'est mon église. Je ne dis pas ça parce que j'étais là-bas, mais je dis ça parce que c'est dans mon cœur. Amen. Voilà. L'Alliance chrétienne. Je vois pour rien, tous mes enfants qui sont à l'intérieur du pays, quand ils sont affectés, ils disent, papa, vraiment on va prier où? Si je n'ai pas d'église là-bas, je dis, vous allez à l'Alliance chrétienne. Amen. Parce que c'est mon église. Alléluia. Amen. Je bénis également les hommes de Dieu qui sont là et qui est aussi mon beau-frère. Comme l'a dit ma femme. Et mon neveu qui a le gros boubou là. C'est l'enfant de ma grande soeur, Samuel. Ouais. Et tous les pasteurs qui m'accompagnent. L'église, la lumière chrétienne. Je rends grâce à Dieu aussi parce que toi aussi tu es là. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, quand on dit de Dieu, cela signifie que ça mérite du sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est de Dieu, on n'est pas de n'importe qui. Amen. J'ai l'habitude de dire que quand vous avez un homme de Dieu dans la famille, même si c'est ton petit frère, mais à partir du moment où on l'appelle homme de Dieu, tu lui dois des égards. Parce que ce n'est plus ton petit frère n'importe comment. C'est un homme de Dieu, il s'est détaché. Alléluia. Vous n'avez plus la même considération devant Dieu. Là, vous voyez que Aaron et Myriam étaient les aînés de Moïse. Et ils ont voulu confondre le fait qu'ils sont des aînés pour parler contre Moïse. Et Dieu les a frappés. Amen. Oui, ce que j'enseigne, c'est ce qui est dans la parole. On ne joue pas avec ça. Et l'œuvre de Dieu, lorsqu'elle s'implante quelque part, ça veut dire Dieu est là.
savez, l'œuvre de Dieu est tellement grande. Jésus lui-même a trouvé que c'est très grand. Il dit l'œuvre est grande. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Donc Andem, par exemple, vous pouvez passer là, vous pensez que bon, Andem, c'est une bourgade. Non, il y a des âmes que Dieu va sauver Andem. Et Dieu n'a pas forcément besoin d'une seule église pour les sauver. Il a besoin de faire ce qu'on appelle la complémentarité. C'est-à-dire on se complète. C'est comme les doigts de la main. Vous voyez? Chacun joue son rôle. Et comprenez que la solidarité, Satan travaille beaucoup contre l'église au point où lui-même s'est assis. Il laisse les chrétiens se battre entre eux. Satan ne se bat plus contre l'église. C'est l'église qui se bat contre l'église. Et lui-même il est assis. Il a fait notre travail. La solidarité doit régner dans l'église. Quand on dit corps, le corps de Christ, le mot corps ne signifie pas autre chose que l'union et l'unité. C'est ça que veut dire corps. Quand on dit même corps d'armée, ça veut dire que les militaires sont solidaires. Le corps. Voyez, le corps est si solidaire que, est-ce que vous ne voyez pas vous-même, pour parler simplement, regarde, quand toi-même tu es là, et puis tu as le panari au doigt. Tu as le panari, je ne parle pas d'une autre maladie, je parle de simples choses. Tu as le simple panari au doigt. C'est le doigt là qui est malade. Mais c'est tout le corps qui se décide d'aller à l'hôpital. Ils voient le docteur ensemble. La bouche dit, moi je vais parler pour mon frère doigt. Les pieds disent, moi je vais marcher pour mon frère doigt. Ils sentent qu'ils sont en consultation ensemble. Quand le docteur demande qu'est-ce qui se passe, la bouche dit, frère, laisse-moi parler. Quand il faut aller, les pieds disent, mais attends, est-ce que ça c'est un problème? Alors, moi je vais marcher. C'est ça le corps. Maintenant, est-ce que tu as déjà vu un jour que le doigt est malade et puis le corps dit, bon, doigt, va à l'hôpital, nous on ne souffre pas. Malheureusement, on constate dans le corps de Christ aujourd'hui que quand un pasteur a un problème, les autres pasteurs sont contents. Amen. Comment tu peux te... Jésus dit, Dieu nous dit, ne te réfugie pas du malheur, même de tes ennemis. Amen. Maintenant, plus forte raison, ton frère dans le Seigneur. Comment je peux dire que j'ai l'Esprit de Dieu et je n'aime pas l'œuvre de Dieu? Comment? Comment je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis prophète, et je vois quelqu'un qui sert Dieu, et je dis je ne l'aime pas, je suis contre ce qu'il fait. Il faut être pharisien. C'est les pharisiens qui disaient qu'ils connaissaient Dieu, mais qui ne le connaissaient pas du tout. Parce que s'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils devaient reconnaître l'Esprit de Dieu. Regardez les sorciers, ils se reconnaissent entre eux quand ils se retrouvent, par des signes. Mais comment les enfants de Dieu ne peuvent pas se connecter par l'Esprit de Dieu quand ils se retrouvent? C'est par le rejet. On m'a dit qu'il y a des sorciers en Dème. J'ai suivi le témoignage d'une femme tout à l'heure qui disait que les gens disent on va voir ça, on va lui montrer. Il veut faire quoi en Dème? Oui, ça c'est. Le sorcier même c'est quoi? Sorcier veut dire si tu sors, tu es scié. C'est fini. Amen. Le sorcier c'est quoi? Un sorcier c'est vraiment quoi? Si le sorcier était tellement fort, pourquoi il n'y a pas d'immeuble en Dème? Amen. Ce sont les gratte-ciels. Moi, je ne peux même pas respecter un sorcier. Parce que je ne vois pas ce qu'ils sont capables de faire. Amen. En dehors du mal, travailler pour Satan.
vous qui avez peur, quand un sorcier a dit que, et puis tu as peur. Oh, il m'a encore dit que. Un sorcier, au lieu de le scier. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit qui tue les sorciers. Amen. Amen. Tu vas voir, quand nous allons partir ce soir, vous allez entendre à partir de demain ce qui va se passer en terre. Comme ils ont dit qu'ils s'attaquent à mon enfant. Maintenant, il y aura hôtel contre hôtel. Ils n'ont pas fait. Vous savez, les sorciers, ils aiment douter. Ils aiment douter. Ils ne croient que quand ils voient. Bon, comme ils n'ont jamais vu le feu là. Celui qui essaie de sortir indemne ce soir. Je dis bien ce soir là. Bon, puisqu'ils aiment douter, il n'y a pas de problème. Parce que moi je parle, est-ce que je parle en cachette? Peut-être même qu'ils sont là. Allez dire. Le prophète béni était là. Vous savez, aujourd'hui je sers Dieu à plein temps. Mais quand j'étais député, j'ai souvent vu des fusils nocturnes. Je les écrasais. J'ai jeté ça avec le pied. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Vous pouvez me faire quoi? A fortiori là où je suis à 100% là. Je vous dis, ce soir, à partir de ce soir là, qu'un sorcier d'Andem essaye de sortir pour survoler, il y a le couvre-feu, pas le couvre-feu qu'on fait à Libreville. Le ministère des anges, je le libère sur Andem au nom tout puissant de Jésus. Je vous dis qu'ils essayent. Vous allez seulement entendre demain, oh yo, tel est en train de crier dans la maison. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un fait l'œuvre de Dieu. Il ne vous dérange même pas. Pour lui, on va montrer, il veut faire quoi Andem? Quand Dieu a dit que la terre fut, Andem était dedans. Avant même qu'on appelle ça Andem, Dieu avait déjà su que ça va s'appeler Andem. Avant même que Dieu ne crée Adam, Andem existait déjà. L'homme a trouvé la terre. Dieu savait qu'à tel endroit, c'est le Gabon. Et dans ce Gabon-là, il y aura Andem, il y aura ceci. C'est Dieu qui a planifié ça. Maintenant, tu es un mortel. Et c'est toi qui veux dire, non, il va montrer quoi Andem. Attends, je dis ce soir. C'est mieux que tu boives ton vin, tu dors pour et puis le matin. Mais si tu essayes de sortir en vampire ici, la terre est grande ici là pour vous enterrer. Et puis, vous avez déjà vu quelque part que la terre refuse les gens. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Les sorciers qui... On vous a dit quand tout le monde a peur des sorciers. Vous pensez que Dieu prend tout un Jésus-Christ, il le tue à la croix pour que j'ai la puissance. Et puis je ne vais pas prendre ça. Ouais. Pourquoi? Bien oui. Comment Dieu tue son enfant? Même toi là, si je te dis dans ton enfant, là on va couper un peu la tête, demain on te l'aura. Tu vas dire, hey. Mais Dieu lui l'a fait. Abraham l'a fait. Il prend son fils unique. Est-ce que vous savez que Dieu n'a rien de plus cher que Jésus? Tout ce que Dieu a de plus cher, c'est Jésus. Dieu n'a rien d'autre. Et il prend, il sacrifie ça pour que toi, tu sois sauvé, pour que tu sois prospère, pour que passer mes tissus, tu sois guéri. Et puis on te prend pour n'importe qui. Tu penses que tu es vraiment n'importe qui. Hein? Tu sais la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est-à-dire Dieu tue son fils unique, tout ce qu'il a de précieux pour toi. Et puis on te néglige. Mais parce que tu es important. Et ton importance n'est pas évaluée par l'homme. Ce n'est pas le prophète qui dit que tu es important.
Ce n'est pas le pasteur qui dit que tu es important. C'est Dieu qui dit que tu es important. Quand tu es en face des sorciers, il faut leur faire comprendre que tu as celui qui est plus fort en toi. Maintenant, la sorcellerie, c'est des œuvres, des petites choses que Satan nous amène à faire pour un peu se distraire. Mais la vraie science, c'est nous. Les vrais mystiques, c'est nous. Amen. Satan connaît quoi du mysticisme? C'est nous les vrais mystiques. C'est nous les vrais illuminati, les vrais illuminés, les hommes de lumière. C'est nous. Comment pas appeler les francs-maçons les illuminati, les hommes de lumière? Ils ont quelle lumière? Ils ont les ténèbres. Amen. C'est nous qui avons la lumière de vie. Yes. Amen. On a Jésus en nous. Amen. Jésus-Christien. Nous sommes ce qu'on appelle les Jésus-Christiens. Amen. Nous avons un los parakletos. Hey. Très bien. Ils étaient où? Quand Jésus était dans le tombeau, ils étaient où? Satan était là. Quand Jésus est allé dans le tombeau, Satan était là. Il a clamé même. Il a fait mal au gars là, c'est qu'il a voulu me faire. Oh, petit plat. Je l'ai même prêché la parole, il ne m'a pas suivi. Je ne sais pas que Jésus, Satan a prêché la parole à Jésus. Il a dit à Jésus, tu es fatigué, tu as jeûné 40 jours. Assois-toi là, je vais te prêcher la parole. Satan a pris la Bible. Il a dit, assieds-toi. Il est écrit que tu as écrit au ton père, il a écrit. Tu tombes là et puis les anges vont te protéger. Il dit, et puis même là, tu as faim. Voilà les cailloux, transforme ça en pain. Vous pensez que Satan a la même Bible que nous? Amen. Comment ils arrivent à faire tomber les chrétiens? Mais parce qu'ils utilisent la même Bible. Quand il vous dit là, il faut boire. L'essentiel, ce n'est pas être bourré. Mais parce qu'il trouve en vous des idiots. Parce qu'il aime les gens ignorants. Et quand un enfant de Dieu voit Satan, il dit, ben écoute, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. 1 Corinthiens 6, 19. Dites, ne savez-vous pas que vous avez le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit que vous avez reçu, il est en vous. Mais là, comment l'alcool peut côtoyer avec le Saint-Esprit? Ça ne peut pas entrer dans mon corps. Donc je ne peux pas boire. Par contre, Jésus nous dit d'être bourré du Saint-Esprit. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu es bourré du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut. Pas de l'alcool. Quand vous êtes des chrétiens ivrognes, parce qu'on vous dit non, l'essentiel ce n'est pas être bourré. Or tu oublies qu'à partir d'une goutte de moussongou, tu es ivrogne. Tu prends la fille de fruits et puis on te dit, bon, écoute, il faut venir doter. Tu dis, ah, doutez quoi? Vous Dieu, vous êtes des bordels. Dis tout. Elle dit, honore ton père et ta mère. Avec tu dis, l'honneur. Et Dieu honore ce qu'il honore. La chrétienté, elle n'est pas un mot. La chrétienté, c'est même pas le chrétien qui a dit je suis chrétien. Le chrétien était en train de marcher, les païens lui ont monté du doigt. Ils ont dit, oh, c'est eux là. Vous voyez comment ils marchent comme Jésus. C'est les petits Christ. Regardez la démarche. Regardez le raisonnement. Vous ne voyez pas que Pierre vivait avec lui ici, mais regardez comment il est maintenant. Regardez. On vivait avec les gars là ici, non? Oui, mais comment ils sont devenus comme ça? Oh, là, tu ne sais pas. C'est l'homme là, leur Jésus là. Regarde comment ils font comme lui. Ils appelaient les chrétiens. Ce n'est pas un nom que nous on a inventé. On nous a donné ça. C'est le païen qui nous a donné le nom là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a observé notre manière de faire. Yes. Qui était comme Christ. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Donc tu n'as même pas le droit d'être appelé chrétien dès lors que tu fais les choses du monde. Amen. Vous voyez? Donc aujourd'hui j'encourage les enfants de Dieu à faire de la politique. Yes. Parce que si nous avions les enfants de Dieu
à l'Assemblée nationale, ils allaient voter contre la loi des PD. Amen. Amen. Il faut refuser l'enseignement, j'appelle ça l'enseignement de rétrograde qu'on donne aux gens. Ils disent, voilà, la politique c'est le monde. Moi-même qui suis là, j'ai eu tout nu étant enfant de Dieu. Oui, quand je suis arrivé à l'Alliance chrétienne, je n'avais rien. Rien du tout. Dieu m'a béni étant enfant de Dieu déjà. C'est là où j'ai tout eu. J'étais directeur de Sogatra. Directeur administratif et financier, directeur général. J'étais conseiller dans les ministères stratégiques et tout. Jusqu'à quand j'ai été élu député. Les gens m'ont dit qu'il faut être franc-maçon parce que les postes que tu occupes là, c'est pour les francs-maçons. J'ai dit enlevez-moi s'il vous plaît. Mais ils ne m'ont jamais enlevé. Jésus m'a gardé là. Il m'a encore élevé. Je suis passé député à l'Assemblée nationale. Je ne vois rien à personne. Si c'est l'amour. Quelqu'un ne peut pas me parler dans ce pays. Personne ne peut dire dans ce pays que vous voyez Ngwambina là. Voilà, il était avec nous avant. En tout cas, ça n'existe pas. Partout, je suis passé, je suis le meilleur gestionnaire. Vous vous lancez à Sogatra. Vous lui demandez que quel était le meilleur patron ici. Avant et après. On va vous dire c'est Ngwambina. Très bien. Oui. Renseignez-vous, vous avez des parents. Renseignez-vous à Sogatra, on va vous dire. Jusqu'à quand Dieu m'a élevé député. Et quand j'étais député, il dit aussi mon voix. Il me dit tu laisses tout maintenant, tu vas me servir la plainte. Et déposer les charges pour servir Dieu. C'est pour ça, moi je ne sers pas Dieu parce que je n'avais rien à faire. Déjà que vous avez vu que Jésus a employé quel chômeur. Vous savez du boulot. Amen. Même les hommes de Dieu qui sont là. Ils vont me dire qu'ils étaient en train de tourner les pouces. Non, Dieu les a appelés. Amen. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Amen. C'est ça l'appel. Amen. Amen. Quand on est enfant de Dieu, soyez vrai. Amen. Alléluia. Amen. Soyez vrai quand vous êtes enfant de Dieu. Quand vous êtes vrai enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien te faire. Amen. Parce que parfois vous recevez des coups là, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Satan reconnaît en vous. Yes. Attends, peut te faire quoi? Tu mourras le jour que Dieu a dit ta mission est finie sur terre et tu pars. Amen. Que tu sois jeune ou vieux, quand la mission est finie, Dieu t'appelle. Ça ne dépend ni du diable de qui, mais de Dieu lui-même. Mais dire là qu'un sorcier va se lever, vous dire oh vraiment, les gens là font ceci en dem ici, ils veulent monter quoi? Mais il fallait même que Ngwambi est venu ici, on va en tenir ce soir. Ce soir là, je n'ai pas dit demain, j'ai dit ce soir là, nous tous on se retrouve à minuit. Hôtel contre notre hôtel. Amen. Je n'ai pas vu Élie seul fuir plus de 400 prophètes de Baal. Je ne l'ai pas vu fuir. Un enfant, Dieu lui-même dit, un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Josué 23, verset 9. Il dit un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant combattait pour vous comme il vous l'a dit. Il dit au verset 10, que l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Comment un sorcier peut te résister? Il sort d'où? Il sort de quel trou? Il est né à quelle heure? Parce que dans les villages, on aime trop embêter les gens avec la paix de sorcier. Il faut que ça s'arrête en l'air. Amen. Amen. Moi, je suis de Denguila. Quand je suis en Denguila, les sorciers savent qu'ils sont au repos. Alors, dans les vacances, ouais. Comment tu vas vamper alors que je suis là? Le ciel est couvert. C'est ce qu'on appelle en anglais no play zone. C'est-à-dire que zone d'interdiction de survoler. Amen. Donc, à partir de ce soir, il y a interdiction de survoler la zone. Amen. Tu vas voyager, va d'abord à Oyan,
Va au Yad, ou bien à Kougoule, ou à Doum, dès que l'espace est ouvert là-bas. Mais en terre, partez déjà. Partez déjà d'un côté ou de l'autre. À Kougoule là-bas, ou à Yad, ou à Port Place. Mais en terre, sauf si on change de nom aujourd'hui. Mais si là où mes pieds se tiennent, là c'est Andem. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Celui qui va oser survoler, attaquer un homme de Dieu, un enfant de Dieu dans ce village-là. Je dis bien que celui qui va se lever, que ce soit de jour comme de nuit, contre un enfant de Dieu, un homme de Dieu établi dans ce village, même pour insulter pendant la journée, tu seras frappé automatiquement. Il y a des gens qui prennent souvent l'habitude d'insulter même les hommes de Dieu, alors qu'il ne peut même pas écrire son nom. Il va voir le Moussou, il n'est pas cher, voilà. Les gens vont vous gifler maintenant. Quelqu'un ne sait même pas lire son nom. Il n'y en a même pas leur diplôme qu'ils ont, et le seul diplôme qu'ils ont, c'est leur acte de naissance. Après, ils n'ont même pas ça. Il paraît un homme de Dieu. Dieu, homme de Dieu. C'est que l'homme de Dieu a pris la peine d'appeler, que viens me servir. Et toi, tu parles comme si. Attends. Heureusement que vous allez voir ça partout d'aujourd'hui. Toi, ton Moussongo, tu vas dormir, tu rentres où tu es. On t'a dit que le Moussongo que tu bois là, c'est pour venir finir ça sur l'homme de Dieu. Amen. Ta femme va aller à l'église, tu vas faire qu'à l'église. Les hommes de Dieu, attends. Parce que tu es bourré. L'esprit de Nabal. Vous allez subir ça. De toute façon, donne-moi l'huile. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette huile, Père, qui te représente, qui représente ta puissance, ton esprit, ton onction, ta grâce. Seigneur, que cette huile se transforme en un océan de feu dans ce village. Que tous ceux qui vont se lever contre ceux que tu as envoyés de servir en ces lieux, Seigneur, tous ceux que tu as envoyés soient protégés au nom de Jésus. Que tous ceux que tu as envoyés ici soient bénis au nom de Jésus. Toute jalousie qui se lève contre le corps de Christ Andem soit renversée au nom de Jésus. Je casse dans ce village toute association de sorciers au nom de Jésus. Le couvent de la sorcellerie d'Andem s'écroule au nom de Jésus. J'allume un feu permanent Andem au nom de Jésus. Le feu permanent. Je décrète et je proclame le couvre-feu Andem au nom de Jésus. 24 heures sur 24. Père éternel, au nom de Jésus, par le nom du Saint-Esprit, j'invoque le ministère des anges. Pour patrouiller dans Andem en permanence. L'armée céleste patrouille dans Andem au nom tout puissant de Jésus. Tous ceux qui vont chercher à poursuivre les enfants de Dieu, à poursuivre les hommes de Dieu, soient cassés au nom de Jésus. Seigneur, à partir de cette nuit, Seigneur, ce qu'ils ont souvent fait s'arrête. De jour comme de nuit. Pour que ton nom seul soit glorifié dans ce pays. Et soit glorifié à thème. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce.
Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Je bénis ces lieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis ce village. Ce village en Ndem. Je le consacre à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. La sorcellerie s'éteint au nom de Jésus. Amen. Que cette huile est versée sur la terre d'Andem. Amen. Andem soit béni. Que les enfants réussissent dans les études. Amen. Que la sorcellerie échoue en tout au nom de Jésus. Amen. Que les enfants soient bénis au nom de Jésus. Andem soit béni, consacré à Jésus. Andem pour Jésus-Christ. Andem pour Jésus-Christ. Je décrète Andem pour Jésus-Christ. Andem pour Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pour le peuple de Dieu, Amen. Amen. Qu'ils essaient. Comme ils pensent qu'ils sont garçons et qu'ils essaient. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, si tu es en dème, dors tranquille. Tu pries ton Dieu, tu dors tranquille. Quelqu'un viendra chez toi pour dire, ah, ce que j'ai vécu là. Les mêmes hommes de Dieu que tu as critiqué, tu viendras les voir pour dire, ah, prie pour moi. Parce que là, c'est pas bon. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui pourra te délivrer. Aucun ganga ne pourra te délivrer. Ceux qui font la sorcellerie, là, ils seront frappés, ils vont courir chez les gangas. Ils ne seront jamais délivrés. Amen. S'ils viennent se confesser chez un homme de Dieu, là, ils seront délivrés. Amen. Ils seront délivrés dès qu'ils confessent seulement. Quand l'homme de Dieu va même prier, c'est fait. Mais tant qu'ils vont demeurer dans leur état, ils vont aller chez les gangas, ils vont mourir là-bas. Encore qu'un ganga, c'est quoi? Les gangas et eux, ils ont le même Dieu. Ils vont tous mourir ensemble. Celui qui va même aller voir le ganga, pour dire non, il faut féticher, comme moi-même j'ai essayé là, ça ne va pas. Ganga, voilà le nom, voilà la photo, voilà ceci. Le ganga là, s'il n'est pas rapide, c'est-à-dire que tu ne laisses pas vite. Oh. Israël est occupé. Parce qu'il ne sait pas qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom est associé au feu du Saint-Esprit. Dès qu'on va citer ton nom, dès qu'on va prendre ta photo, dès qu'on va prendre tes empreintes, tout ce qu'on va faire de toi, dès qu'il cite seulement, le lion de la tribu de Juda va jaillir. Dès qu'on cite ton nom, l'ange va répondre. Il va dire oui, il y a quoi ici? C'est l'ange qui va répondre à ta place. Parce que Dieu dit, l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Donc il n'y a aucun danger qui peut t'emboutir. Il n'y a que ta propre peur qui peut t'emboutir. La peur est le premier danger du petit. Dès lors que tu vas te dire que j'ai Jésus et que rien ne peut m'arriver, tu es sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame pour le prophète de nation. Alléluia. Alléluia. On acclame pour Papa béni. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Il a encore un dernier mot. Il a encore un dernier code. Soyez attentifs. Je vais aussi prier pour tout ce qui est homme de Dieu, femme de Dieu, soit sont dans ce ministère, parce que je sais les combats qui sont. Les combats de l'homme de Dieu ne sont pas les combats des fidèles. C'est pour ça que je prie toujours. Donc, un verre de lait d'abord. Je vais prier pour vous. Consacrez la sang. Et les autres restent derrière. Je vais prier pour vous. Ouais, nous ceux qui sont consacrés là.
responsable dans un service à l'église, diaconesse, ancien, pasteur, tout ça. Donc, je vais prier pour toi. La première chose que je vous recommande quand vous êtes au service de Dieu, c'est la sanctification. Et la sanctification ne signifie pas la chasteté. La chasteté, c'est juste un élément de la sanctification. La sanctification, c'est un tout. C'est toute la vie qu'on mène avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes debout dans l'église, vous servez Dieu, vous êtes des cibles. L'ennemi, pour faire tomber le ministère, attaque ceux qui sont debout dans le ministère. Levez vos mains. Seigneur, je te présente tous tes servants et tous tes serviteurs. Que ta protection les accompagne au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui se lèvent pour les empêcher de te rendre ministère, de te servir, soient renversés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie s'éloigne au nom tout-puissant de Jésus. Que tout ce qui ne cadre pas avec toi, Seigneur, s'éloigne de leur vie au nom tout-puissant de Jésus. Que leur situation matrimoniale, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, se régularise au nom de Jésus. Amen. Que leur santé soit restaurée au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que leur ministère grandisse au nom de Jésus. Amen. Augmente et ouvre la voie du discernement au nom tout-puissant. Amen. Révèle-toi à chacun d'eux de son état au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Seigneur, que toi seul sois le maître de la révélation dans leur vie. Amen. Que tout ce que l'ennemi va organiser contre eux échoue automatiquement au nom de Jésus. Amen. Et que les traits enflammés de l'ennemi s'éloignent d'eux et soient renversés au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de les avoir bénis, de les avoir comblés. Amen. Honneur et gloire à toi au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Allez faire la photo avec le compère. Comme ça. Ici. Ah oui. Vous montez à l'estrade là. La dame là. C'est pas ceux qui sont fous là. Ama Raïssa. Ma mère, Ama. Elle est dans la dimension. Maman, ça comme ça, elle est dans le. L'autre qui s'accomplit. C'est ça. Il y a du travail. C'est bon? C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus. Et là, au nom de Dieu. Exemple de Dieu, venez, on va faire la photo. Allez. Basta. C'est ça, on peut passer ça. Les pasteurs. Élevé. Ça va. On va travailler. Oui, viens, oui. Pasteur Tony. Après Thierry. Oui. Voilà. Après Thierry. L'achat. Oui. Prenez vite là. Là, c'est les grands électeurs, c'est les sénateurs. Abunda.
Go, c'est au nom de Jésus. C'est fait. C'est pour. Amen. Docteur. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, l'heure est arrivée où le ciel doit recevoir aussi sa part. Amen. Alors, pour la suite de notre programme, avant de l'inviter la prophétesse de nation, Maman Bébé, pour le découpage du gâteau, nous allons inviter l'ambassadeur prophète Iféréon Nkero Omboso pour le déploiement de ceux-là. Soyez attentifs. C'est un grand moment. Le ciel va s'ouvrir. Soyez réservés. Vous allez recevoir les bénédictions. C'est la grâce pour Dieu. Alors, élèves, on acclame. Les chants, accompagnez-nous. J'ai besoin de la voiture. On fait quoi avec ma voiture? Pas cher. C'est quand on voit l'argent. Je vous ai dit, là où on part, c'est compliqué. Ils sont où? Non, attendez, on donne la cuisine. Ils sont où? Tu vas marcher. Oh, la vie, on va à la montagne tout à l'heure. Après les appels. Allons marcher. Allez, viens, donne le truc. Viens. Je vous ai dit, go, c'est go. J'espère que vous allez retenir la leçon. Un solide, c'est un garçon. Un garçon, c'est une personne c'est une dimension. Go, c'est go. J'arrive chez toi là-bas, vous l'église. Alléluia. Amen. La police va me pousser là. Voilà. La dernière, quand tu es arrivé, c'était la brousse. Maintenant, c'est la pelouse. C'est la pelouse. Tu as parlé, c'est fait. Tu as prié, c'est positionné. Maintenant, on est là. Allez. What? Ne balancez pas ça vers l'homme de Dieu. Allez. Attends d'abord que tout le monde soit là. Ah, oui. Secouer et en haut. Voilà. Faut secouer en haut et secouer en haut. On adore le Seigneur. Voilà. Donc c'est beau. Secouer vers le ciel est ouvert maintenant là. Dans tout le Gabon, les 9 provinces. Voilà. Ça c'est la lampe de feu. Maintenant, non, c'est couvre. Voilà. Le couvre-feu est mis en vigueur. C'est comme si il allait exploser ce soir. Voilà. C'est la partie là. Vos avions vont exploser comme ça. Même le missile, c'est comme ça. C'est les missiles. Les missiles.
Ouais. Voilà. C'est pas fini. Ok. On redescend. Très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons inviter ici la prophétesse des nations, Maman Bébête, pour le découpage du gâteau. Alléluia. Amen. Sachez qu'une fois qu'elle aurait coupé ce gâteau-là, c'est tous vos problèmes qu'elle va couper. Alléluia. Amen. Une fois qu'elle a coupé le gâteau-là, tes problèmes financiers sont aussi coupés. Alléluia. Amen. Une fois que le gâteau est coupé, ta maladie est coupée. Alléluia. Amen. Et une fois que tu goûteras à ces gâteaux-là, ta vie sera restaurée. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. C'est ton bébé. Tu vas d'abord éteindre la bougie parce que c'est ton bébé. On acclame pour le prophète. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, MPR, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, MPR. Alléluia. La prophétesse des nations, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de couper le gâteau là, c'est comme ça que ton ennemi est en train d'être coupé. Amen. Amen. Tout est prophétique. Amen. Acclamez, acclamez.